c'est Harrison Ford. On n'est pas compte, c'est Harrison Ford, hein. Mais je peux pas me retrouver genre normal à côté de lui, là. Ça va, Harrison? Impossible. Alors j'appuie le premier. Bonjour. Oui, bonjour monsieur. La consommation de vin est en hausse? Oui. Christine Bravo a fait une commande? Christine Bravo a fait une commande? Je me rappelle de cette vanne. On est plutôt fiers du SAV. Le SAV pour nous, c'était vraiment, après notre spectacle, le premier truc qu'on avait réussi à faire tout seul. Parce qu'on a toujours été accompagnés dans tout. Et là, il se trouve qu'avec le SAV, on avait réussi à créer notre propre truc, avoir notre univers totalement à nous, bridé par rien du tout, aucun plafond. Et ouais, on faisait tout seul avec Bertrand Delair. On écrivait, on tournait, on montait, et voilà, et on avait notre truc. Donc on est plutôt fiers de ça. Et c'est même d'ailleurs pour ça qu'à un moment donné, on s'est arrêté en plein élan parce qu'on avait peur d'user les gens. On voulait cristalliser ce truc qui fonctionnait bien, dont tout le monde était content, et on voulait rester là-dessus, quoi. Et surtout pas avoir une forme de redescente. Bon, on nous parle souvent du commandant de bord pour Fred, de Tata Suzanne pour lui. Et en ce qui me concerne, c'est plutôt Doudou et Jean Bloguin, l'humoriste, quoi. En fait, moi, quand je vois cette vanne-là aujourd'hui, quelques années plus tard, ça me fait encore marrer. Pas bien, il va plus bien du tout. Ouais, putain. Premier jour de tournage Intouchable, c'était les premières scènes dans la chambre de François. Quand Driss arrive et qu'on doit lui montrer comment ça marche, quoi. C'est pour ses premiers jours d'essai. Une fois qu'il a dit oui et qu'on est là dans la chambre de François, où comment on le porte et tout ça. C'était ça les premiers jours, c'est revenu. J'étais en confiance parce que j'étais avec Éric Olivier, que je connais bien, qui sont les seuls à m'avoir fait vraiment tourner, à me donner des rôles de plus en plus importants, et donc que je savais que j'avais qu'à les suivre pour ne pas être perdu. J'étais vraiment en famille, quoi. J'étais vraiment... Non, j'étais hyper content. J'avais une énergie dingue parce que j'étais trop fier d'avoir un premier rôle, tout simplement. Et puis j'avais François avec moi qui était très très chaleureux, très accueillant. Donc non, j'étais entre de bonnes mains, donc aucun stress, au contraire. Je savais que c'était important, mais j'ai abordé ça avec une légèreté incroyable. Mais je savais bien qu'on était en train de raconter une histoire qui était belle, et ça suffisait, quoi. Et c'est toujours plaisant quand on se balade dans la rue, et surtout en plus quand les années passent, et qu'on voit des gens et qui nous parlent encore d'un truc qu'on a fait, on se dit tiens, c'est resté, c'est pas un coup d'épée dans l'eau, quoi. Il s'est passé quelque chose, des gens ont été touchés, marqués, et ils vous le rendent, donc ouais, ça fait toujours plaisir. Troisième extrait. Et ben voilà. Encore une autre conséquence d'Intouchable. How fast can they run? 40. 50 when they're hungry. You ever open them up, see what they can do? Premier jour, j'étais donc à Hawaï. Quand même déjà, aller tourner à Hawaï, c'est quand même quelque chose. Non, et le premier jour, c'est le jour où je suis aux jumelles comme ça, et j'essaie de chercher Chris Pratt. Donc je suis tout seul. Et en fait, le réalisateur, Colin Trevorrow, sa femme est française. Donc il connaît un peu la France, il connaissait mon travail, il connaissait le SAV. C'est marrant quand même, parce qu'il y avait Intouchable, mais il connaissait aussi le SAV. Et en fait, il s'est dit, écoute, tu vas venir, premier jour, je vais te faire juste une scène où tu es tranquille comme ça. Tu vas voir l'équipe, je te fais pas un truc compliqué avec les dinosaures. Comme ça, Chris peut venir te dire bonjour, vous allez pas tourner tout de suite. Donc il a été hyper cool avec moi, et il m'a bien soigné. Donc j'avais un tout petit truc le premier jour, juste histoire de m'acclimater. Puis après, on est rentré dans la grosse cavalerie, mais c'était incroyable. Mais on est dans quelque chose d'assez dingue. Ça, vraiment, c'est un truc de... Je me souviens des premiers Jurassic, quand on est allé les voir, là, on y était, quoi. Et on avait ça en commun quand même avec Bryce, Chris et Colin, le réalisateur. On avait ce truc, on avait tous cette joie de se retrouver à faire Jurassic qu'on a tous aimé, qu'on a à peu près le même âge, au moment où on était ados, quoi. Et ce que je trouvais chouette, c'est pas toujours le cas, c'est que personne ne boudait son plaisir. En fait, on était tous comme des mômes à se dire on est en train de faire Jurassic, et personne ne faisait la fine bouche, quoi. Et donc ça, c'était... Pour ça, ce tournage, il était vraiment cool. Je ne sais pas d'où tu viens, mais je sais où tu es aujourd'hui. Bienvenue au bout du monde. On va lui laisser une minute. Je crois qu'il n'a encore jamais vu de neige. C'est un film familial, on va toucher un peu
toute la famille. Ce que ça propose dans le voyage, dans l'aventure. Et puis ce que ça dit aussi, il y a un discours dans ce film qui est assez intéressant. Et d'aborder ce thème de qui on est et comment on devient qui on est en fait. Comment on devient celui qu'on doit être, quoi. C'est Harrison Ford. Vous vous rendez pas compte, c'est Harrison Ford, hein. J'étais en honte, hein. J'avais honte, j'avais peur. Quand il était à un endroit et que c'était pas prévu que je le croise, j'arrêtais tout. C'est-à-dire que ça m'est arrivé 1 ou 2 fois d'aller chercher un café ou un truc comme ça à la régie et de voir qu'il était là. Je m'arrête, j'attends, je fais semblant de faire un autre truc, j'attends qu'il finisse et je peux pas me retrouver genre normal à côté de lui là. Ça va, Harrison ? Impossible, impossible. Non, c'est clairement l'acteur avec qui j'ai travaillé qui m'a impressionné le plus. Et pourtant, il y en a eu des très grands avec qui j'ai travaillé, mais ils dégagent autre chose. Par exemple, Tom Hanks, c'est aussi un grand acteur, mais il dégage autre chose. Il ouvre, il a l'air plus abordable. Et d'ailleurs, j'ai eu un contact facile avec lui. Lui, je sais pas, il y avait quelque chose... Ouais, franchement, c'est le plus impressionnant avec qui j'ai travaillé.